Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur un sujet absolument crucial pour quiconque gère un établissement de santé en Belgique, la réglementation sur l'accessibilité. Et attention, on ne parle pas juste de conformité administrative, non, on parle de risques juridiques bien réels, des risques qui pèsent directement sur les administrateurs. Alors, on va droit au but avec la question qui fâche, celle qui compte vraiment. La réponse? Eh bien oui, sans ambiguïté. Un administrateur peut être tenu responsable sur son propre patrimoine. Ce n'est pas une vague menace, c'est une réalité juridique et les conséquences peuvent être dévastatrices. Il est donc fondamental de comprendre pourquoi et comment on peut s'en prémunir. Voilà de quoi on parle, voilà l'échelle du risque. Et non, ce n'est pas un chiffre balancé en l'air pour faire peur. C'est le montant que peuvent atteindre les amendes administratives. C'est un coût qui peut être fatal pour la santé financière d'un établissement. Bon, voici le programme. On va d'abord définir l'enjeu pour bien comprendre pourquoi c'est un mandat à risque. Ensuite, on essaiera de se frayer un chemin dans le labyrinthe juridique belge, puis on identifiera les 4 obligations vraiment clés, on verra ce qui se passe en cas de non-conformité, les sanctions, et surtout, on terminera avec la solution, un plan de bonne gouvernance. Première étape, donc, l'enjeu. On sait tous que gérer un hôpital, c'est déjà un défi immense au quotidien. Mais il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, c'est aussi accepter un mandat avec des risques significatifs. Ça va bien au-delà de cocher une case dans un formulaire. C'est une question de responsabilité au sens le plus fort du terme. Et le point de départ, il est là. On connaît l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi ». Eh bien ici, il prend une dimension très concrète. La complexité des règles n'est jamais une excuse valable. En fait, ignorer le problème, faire l'autruche, c'est prendre le risque, en toute conscience, d'exposer son institution et ses dirigeants à des poursuites. Et cette complexité, d'où vient-elle? Eh bien, on est face à un véritable labyrinthe juridique. C'est un empilement de règles qui viennent de partout, de l'Europe, du niveau national et surtout du niveau régional. C'est là que ça se corse. Ce tableau illustre parfaitement cette fragmentation. C'est assez parlant. Chaque région a son propre texte de référence, ses propres règles du jeu. Le RRU à Bruxelles, le Code T en Wallonie, la Stedenboeken-Dischever-Deniche Verdening en Flandre. Alors imaginez la situation pour un hôpital qui aurait des sites dans plusieurs régions. Il faut jongler en permanence avec des cadres légaux différents. C'est un vrai casse-tête. Mais la bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que malgré ce labyrinthe, il existe un socle commun. On peut extraire 4 grands piliers, 4 obligations qui s'appliquent à tout le monde, peu importe la région. Ce sont les devoirs fondamentaux de tout organe de gouvernance. Les voici, ces 4 piliers. D'abord, des obligations d'ordre organisationnel. Ensuite, un volet documentaire. Troisièmement, tout ce qui est notification et reporting. Et enfin, bien sûr, la formation et la sensibilisation du personnel. En clair, ça veut dire quoi? Organisationnel, c'est simple. Il faut désigner un responsable accessibilité, quelqu'un dont c'est le job, et lui donner les moyens d'agir, donc un budget. Documentaire, c'est la culture de la preuve, archiver chaque décision, chaque audit. Reporting, c'est la communication avec les autorités, transmettre les bonnes infos dans les bons délais. Et formation, c'est s'assurer que les équipes sur le terrain sont au courant et savent quoi faire. On arrive maintenant au sujet qui fâche. Que se passe-t-il si ça dérape, si les obligations ne sont pas remplies? Eh bien, la non-conformité, ça déclenche une sorte de cascade de responsabilité sur 3 niveaux bien distincts. Le premier niveau, c'est la responsabilité administrative. C'est la sanction qui tombe directement de l'autorité de tutelle. C'est là qu'on retrouve ces fameuses amendes de plusieurs millions d'euros. Mais ça peut aller plus loin, une suspension, voire un retrait définitif de l'agrément. Autrement dit, la fin pure et simple de l'activité. Deuxième niveau, et c'est là que ça devient personnel, la responsabilité civile. Parce qu'en cas de faute de gestion qui est avérée, un juge peut estimer que les administrateurs doivent réparer le préjudice causé, que ce soit l'hôpital ou à un tiers, et ça sur leurs biens propres. Et enfin, le troisième et dernier niveau, le plus grave, heureusement c'est plus rare mais ça existe, la responsabilité pénale. Dans des cas de manquement vraiment graves à la sécurité, des poursuites pénales peuvent être engagées contre des personnes physiques. Et là on parle de peine d'amende et même d'emprisonnement. Cette image résume tout en fait. C'est le choix entre 2 chemins. D'un côté, une gouvernance sérieuse, rigoureuse. Le résultat, la conformité est assurée, les risques sont maîtrisés et l'avenir de l'hôpital est garanti. De l'autre côté, des manquements graves. Et là, le chemin mène quasi inévitablement aux sanctions et ça peut mettre en péril l'existence même de l'institution. Le choix vite fait, non? La vraie question, ce n'est pas s'il faut agir, mais comment s'assurer de rester sur le bon chemin. Justement, passons du problème à la solution. La clé, c'est de mettre en place une approche de bonne gouvernance. Un plan, quelque chose de structuré, de proactif, pour reprendre le contrôle de ce risque et ne plus le subir. Et ce plan, comment on le construit? Eh bien, il repose sur 4 actions à mener en continu. Premièrement, une veille réglementaire active.
Deuxièmement, une évaluation régulière de la conformité. Troisièmement, des plans d'action pour corriger ce qui ne va pas. Et enfin, une documentation systématique de tout ce qui est fait. Le mot d'ordre ici, c'est vraiment la proactivité. Suivre les lois, ça veut dire par exemple mandater un juriste pour faire un rapport tous les 3 mois sur ce qui a changé. Auditer régulièrement, c'est faire venir un expert externe tous les 2 ans pour avoir un regard neuf et identifier les points faibles. Mettre en place des plans d'action, c'est traduire cet audit en un calendrier concret. 3e trimestre, on rénove la rampe d'accès ouest. 4e trimestre, on forme tout le personnel d'accueil. Et documenter, c'est archiver les PV du conseil d'administration où ces décisions sont actées. Cette documentation, c'est la meilleure défense possible en cas de contrôle. Pour terminer, il faut vraiment garder cette idée en tête. Le respect des normes d'accessibilité, ce n'est pas juste une contrainte administrative, une ligne de plus dans un budget, c'est au cœur même de la mission de soins. Assurer un accès digne et sécurisé pour tous, sans exception, c'est une condition de base pour garantir la qualité et la sécurité des soins. Finalement, la bonne gouvernance juridique n'est-elle pas tout simplement une facette essentielle de la bonne gouvernance clinique ? C'est la question à se poser.